Alors qu'ici, en fenêtre, il me semble bien que c'est Manu. Oui, c'est Manu qu'on retrouve au tir couché. Et Manu, elle tire vraiment bien. Ah, Lucky Luke. 5 sur 5. Et on voit Coco là qui part. On ne sait pas ce qu'elle a fait. Manu Claret, 0 faute. Une seule faute à son premier tir. Le tir couché. Son deuxième tir couché, c'est mieux passé. Ici, on voit passer Corinne Niogret. À l'image, on ne sait pas si elle a commis des fautes. Et puis Manu Claret qui passe à présent. Manu qui prend provisoirement la tête, on voit tranquille, un peu d'une minute d'avance. Mais c'est vrai, dossard numéro 7, ça ne veut pas dire grand chose. Il y a vraiment beaucoup de monde qui arrive derrière. Attention, ça peut être très bien pour Manu, puisqu'on se rappelle l'année dernière, Antoine Santerselva, les championnats du monde. Et Corinne Niogret avait raté son premier tir, le tir couché. Elle était 42e après le premier tir, rappelez-vous. Et puis après, ski extraordinaire, tir parfait au bout, le premier titre de champion du monde de l'histoire du ski nordique français. Hildegunn Fossen est devenu Hildegunn Mikkelsplass à l'intersaison. Alors on a recherché pour savoir si ça a rapport avec Paul Gunnar Mikkelsplass. Alors ce n'est pas lui bien évidemment qui a épousé Hildegunn, puisque vous le savez, lui il a épousé Marit Volt il y a 2 ans, la fondeuse. Mais peut-être son frère, on ne sait pas. Hildegunn Fossen qui a raté 2 cibles déjà. Oh là, 3 fautes pour Hildegunn Fossen Mikkelsplass. 3 fautes, c'est 3 minutes de pénalité, ça coûte très cher. À ce moment-là, on est au tiers des skieuses passées au tir debout. Et c'est toujours Manu Claret qui est en tête. Manu Claret qui s'est imposé pour la première fois de sa carrière à Ruhpolding. C'était il y a 2 ans, dans sa toute première saison au sein des biathlètes. Voici une autre Française qui a explosé la saison dernière, Florence Bavrel. La plus jeune, seulement 21 ans. 2 fois deuxième à Ruhpolding, que ce soit sur 15 ou sur 7-5 Ruhpolding. C'est important d'avoir de si bons résultats sur la piste allemande, puisque ça sera le théâtre des prochains championnats du monde. Ça sera au mois de février, bien évidemment. Eurosport sera là-bas en direct et en intégralité. Florence Bavrel qui tire bien, légère faute ici. Florence Bavrel qui par ailleurs fait également du tir de précision durant l'été. Elle avait terminé 4e des championnats de France il y a 2 ans en tir de précision, mais là une faute pour Flo. Il est vrai que le tir de précision et le tir de biathlon est complètement différent. Parce que déjà en biathlon il y a la puissance du ski, la violence du ski. Juste après il faut retrouver son calme, sa sérénité. En tout cas Florence qui skie vraiment vite, vraiment très vite. Là si la minute de pénalité a déjà été prise en compte, elle est plutôt pas mal. En 3e position. Non, il n'avait pas compté la minute de pénalité, donc 23e. Pas grave, on a vu beaucoup de fautes par la suite. Shelbred, à présent, Liv-Grete Shelbred. Elle a terminé 4e du sprint d'Östersund la semaine dernière. On la retrouve à son tir couché. Liv-Grete Shelbred, toute jeune norvégienne, et aucune faute. Petra Belle est toujours à ce moment-là en tête, après leur premier tir, le tir couché. Alors les Françaises, on a déjà vu Manu, on a vu Florence Bavrel, Véronique Claudel est également partie. Véronique Claudel qui a abandonné la semaine dernière à Östersund, pas vraiment à l'aise au niveau du tir, mais enfin c'est vrai que le tir la semaine dernière c'était abominable pour tout le monde, la tempête de neige, puisque celle qui s'était imposée, à savoir Uschi Diesel, avait quand même commis 3 fautes, et c'est vous dire que le tir n'était pas exceptionnel. Dossard jaune de leader de la Coupe du Monde, Svetlana Paramudjina. Paramudjina avait raté complètement son premier tir, le tir couché, 2 fautes, 2 minutes de pénalité. On la retrouve à présent pour son tir debout. Svetlana Paramudjina, 2e au classement final de la Coupe du Monde l'année dernière. 8 victoires dans sa carrière. La dernière, c'était dans le sprint d'Östersund samedi dernier. Elle représente le Bélarus. Et bien paradoxalement plus à l'aise au tir debout, alors qu'il est considéré comme le plus difficile. C'est d'ailleurs pour cela que la cible est un petit peu plus large, 11 cm contre 5 cm pour le tir couché. Les cibles toujours placées à 50 mètres du tireur. Le classement après 2 tirs, c'est toujours Emmanuel Claret qui est en tête pour la France.
Et départ d'Anne Brillant, championne du monde du sprint l'année dernière à Antoine Santerre-Selva, vainqueur de la Coupe du Monde au général l'an dernier également. Anne Brillant est actuellement 8e après les 2 premières courses, après une 13e place dans le 15 km, mais attention, elle avait commis 6 fautes, c'est-à-dire qu'une fois de plus, elle avait le meilleur ski de tout le circuit, et puis une 11e place en sprint. On voit Shelbrett au tir debout, 2 fautes encore, tout comme à son premier tir. Le tir couché. Anne-Hélène Shelbrett, la sœur de Liv Grete Shelbrett qu'on a vu un petit peu plus tôt. Le classement après le premier tir, c'est Petra Belle qui est en tête, Petrova en deuxième position, Mikkelsplass, la norvégienne, est 3e. Et on attend bien évidemment le passage d'Anne Brillant à ce premier tir. Anne Brillant qui vient juste de s'élancer. À noter en retour, car si effectivement Antje Hervé Mierderski nous a quittés, en revanche Myriam Bédard est de retour cette fois-ci pour la Coupe du Monde. Myriam Bédard qui la saison dernière avait pris une année quasiment sabbatique pour avoir sa petite Maud, un petit bébé qui est né à l'été 94, à l'hiver 94 pardon. Et Myriam Bédard était de retour pour les championnats du monde. Oh, elle avait participé au relais, elle n'avait pas fait grand chose, il est vrai, mais c'était juste pour être bien présente. Cette fois-ci, elle reprend la compétition. Myriam Bédard qu'on n'a pas vu encore. À son 3e tir, le tir couché, Magdalena Wallin, la Suédoise, 5e au classement final de la Coupe du Monde l'année dernière. Elle a pris la 3e place à Östersund dans le 15 km. Elle avait commis 4 fautes à son tir couché. Elle en a déjà commis une à son premier tir. Et encore une faute. Une nouvelle minute de pénalité pour elle. Les Françaises sont très très bien en ski, on le sait. Corinne Newgray nous a fait quand même quelques frayeurs la semaine dernière. Corinne Newgray est dans une Coupe des Alpes qu'elle a eu du mal à finir. Uschi Diesel en gros plan avec le dossard rouge de leader dans la spécialité dans le 15 km. Uschi Diesel qu'on a vu avec 2 fautes à l'instant à son tir debout. Uschi Diesel, 2e du classement de la Coupe du Monde l'année dernière. Uschi Diesel qui avait ramené des médailles dans chacune des 4 courses auxquelles elle avait pris part à Antoine Santerre-Selva, avec 3 médailles d'argent pour commencer par équipe sur le 15 et sur le sprint, et enfin une médaille d'or dans le relais. C'est vrai que ce duel d'Anterre-Selva restera célèbre entre les Allemandes et les Françaises. Uschi Diesel extraordinaire, toujours sur les podiums. Gunn-Marit Andreasen représente la Norvège, elle porte le dossard numéro 83. Elles seront 3 à s'élancer derrière elle. Gunn-Marit, c'est l'un des espoirs de cette équipe de Norvège, très grand gabarit. Et qui n'a que 22 ans. Après le premier tir, le tir couché, Petra Belle est en tête, juste devant Belova. Au tir debout, au dernier pointage, c'est bien Emmanuelle Claret, la française, qui est devant. Alors qu'on voit qu'après 3 tirs, Magdalena Wallin est en 3e position, mais on ne sait pas qui est en tête. Peut-être Manu, qu'on a vu effectivement ne pas commettre de faute à son tir couché. Elle serait donc toujours leader avant le dernier tir. À l'image, Signe Trosten, équipe norvégienne très très solide encore une fois cette année. Les Norvégiennes qui ont remporté le titre de championne du monde par équipe l'an dernier à Antoine Santerre-Selva avant de ramener le bronze en relais. Trosten avait très très bien tiré jusque là. Et puis une faute sur la toute dernière balle de son dernier tir couché. Et là ça coûte très très cher. On perd une 20aine de places à chaque faute en biathlon.
Tir debout d'Anastera. Anastera qui est polonaise, qui n'a pas encore commis de faute, qui skie vite d'ailleurs. Anastera, on ne la connaît pas, seulement 21 ans. Elle a pris l'année dernière la 53e place des championnats du monde. Là, elle skie bien. Elle skie bien puisqu'elle est dans les temps de Manu Claret, toujours leader après 2 tirs. Et là, c'est important puisque vraiment, Uchi Diesel est passé. Quelques grands noms sont déjà apparus au stand de tir. Estera qui ne commet pas de faute non plus. Alors que là, on voit Corinne Grec, son dossard numéro 50 au tir debout. Ce serait intéressant d'avoir un gros plan sur elle. Et attention, on ne la connaît pas, Anastera, et c'est peut-être elle qui va quitter le stade de tir en tête, en tout cas avec très peu de retard sur Manu Claret. Dommage, dommage. Eh bien, non, elle est deuxième. Oh là, à moins d'une seconde de Manu. La voici, Emmanuelle Claret. Ah, elle a déjà commis une faute à son premier tir. Elle essaie de se reconcentrer. 2 fautes, semble-t-il, pour Emmanuelle Claret. Là, les jambes tremblent sur ce dernier tir. Oh là là, la balle complètement en bas. Là, c'est ça le biathlon. 3 fautes. 3 fautes, beaucoup trop bas. Les 2 derniers tirs, 3 fautes pour Emmanuelle Claret sur son dernier tir. Ben voilà, on est en tête. C'est exactement ça le biathlon. Et puis sur le dernier tir, le plus difficile, au moment où les muscles sont complètement tétanisés par déjà une douzaine de kilomètres de course, eh bien, on tremble, les erreurs, les résultats. 3 fautes et elle n'est plus que deuxième à ce moment-là, alors qu'elle n'a que le dossard numéro 7 à plus d'1 minute de retard. Et Anne Briand au tir couché. Alors là, c'est intéressant. Le meilleur ski, je vous le rappelle, la semaine dernière à Östersund. Anne Briand, vainqueur de la Coupe du Monde l'année dernière. Anne Briand, championne du monde du 15 km. Elle avait terminé 6e. Championne du monde du sprint, pardon, elle avait terminé 6e du 15. Anne Briand au tir couché. Pour l'instant, c'est bon. Au niveau du temps également. Une faute, filet, on voit l'impact blanche au centre de la cible noire. Une faute pour Anne Briand. Anne Briand qui avait commis 3 fautes en Tol Santerselva l'année dernière, dont à son premier tir. Et vous le voyez, une faute, c'est 1 minute de pénalité. Dans ces cas-là, on se retrouve autour de la 20e place. Et le Gunfossen Mikkelsplass, tir couché. 3 fautes à son premier tir debout, 1 faute cette fois-ci. Mikkelsplass qui n'est pas vraiment au mieux. On a des gros problèmes de tir cette saison en Coupe du Monde de biathlon. C'est vrai que là, il y a du vent, un vent omniprésent à Holmenkollen, un vent qui vient de face mais qui vient frapper la joue droite. C'est toujours les mêmes conditions, donc c'est vrai que les athlètes en ont l'habitude. Classement un petit peu difficile à donner parce que c'est vrai qu'après 3 tirs, c'est Manu Claret qui était en tête. Mais Manu Claret, on l'a vu complètement échoué à son dernier tir avec 3 fautes. Nous sommes à Holmenkollen, c'est la 2e manche de la Coupe du Monde de biathlon, le 15 km féminin. Bien évidemment, vous restez avec nous. Holmenkollen, c'est le temple mondial du ski nordique. Chaque année se dispute le festival international du ski nordique avec son extraordinaire tremplin qui domine la colline au-dessus d'Oslo avec son 50 km classique et la statue du roi Olaf V à l'arrivée. Aujourd'hui, l'épreuve, c'est du biathlon. On débute comme d'habitude tous les jeudis par le 15 km féminin. 4 tirs. On vient d'apercevoir Emmanuelle Claret à l'arrivée. Emmanuelle Claret, après 3 tirs, était très bien. Elle était en tête. Et puis, dernier tir, le tir debout, le plus difficile, au moment où on a déjà quelques 12 ou 13 km dans les jambes. Et à ce moment-là, au tir, les jambes tremblent beaucoup. Les jambes qui tremblent, c'est une balle à côté. Et ce sont des minutes de pénalité. 3 fautes pour Manu Claret, hélas, à son dernier tir debout. Elle est vraiment dans les profondeurs du classement.
Alors que de son côté, Magdalena Valine est très bien, aucune faute à son dernier tir debout. Magdalena Valine qui va donc quitter le pas de tir en tête après ses 4 tirs en tête. Une avance qu'elle devrait conserver jusqu'à l'arrivée, en tout cas pour l'instant, mais elle ne porte que le dossard numéro 20. Elles sont 86 au départ. Nous avons eu quelques petits problèmes de faisceau, vous avez pu le voir, donc nous n'avons pas suivi l'évolution des différentes biathlètes. Et on va découvrir un petit peu où elles en sont chacune après leurs différents tirs. On pense qu'Anne Briand a terminé son tir couché. Elle doit être autour de son tir debout. Même chose pour Corinne Niogret qui devrait arriver à son dernier tir debout d'ici peu de temps. Alors qu'ici, c'est Natalia Permiakova. Natalia Permiakova qui réalise une bonne performance à ski. Hélas, 2 fautes au tir, donc 2 minutes de pénalité. Un petit peu difficile dans ces conditions d'espérer être sur le podium. Permiakova numéro 42 et qui est parti avec 30 secondes d'avance sur Uschi Diesel. Uschi Diesel qui a remporté la première course de la saison à Östersund. C'était la 4e victoire de sa carrière, alors qu'ici c'est Véronique Claudel au tir debout. Véro toujours présente dans l'équipe de France de biathlon. Véronique Claudel, championne olympique à Albertville de relais, 4e cette année-là dans le 15 km. Véro qui est toujours une excellente tireuse, qui connaît des problèmes au niveau du ski. Véronique Claudel, c'est la seule militaire fille. La seule a fait partie de l'EMHM, l'école militaire de haute montagne, puisque la plupart de ses coéquipières sont douanières. Oh, dommage pour Véro, une faute à son dernier tir debout. Véronique Claudel qui va donc quitter le pas de tir autour de la 10e place. Nathalie Santerre qu'on voit en 10e position à ce moment-là. Nathalie Santerre, 2e de la Coupe du Monde il y a 2 ans. Nathalie Santerre qui a connu une saison complètement avide l'an dernier sur la Coupe du Monde de biathlon et qui s'était un petit peu mise au ski de fond sans de réel succès. Ce qui fait que cette année, elle s'est remise cette fois-ci complètement au fond plus tir, c'est-à-dire au biathlon. Olga Melnik pour la Russie, toute jeune russe, 21 ans seulement. Elle a terminé 2e à Östersund la semaine dernière sur le sprint. Elle est actuellement 3e au classement provisoire de la Coupe du Monde. Olga Melnik en a terminé avec le tir à présent. Il reste environ 2,5 km de ski, une faute, 1 minute de pénalité. Elle aussi est relativement loin au classement. Magdalena Valine, c'est elle qui est leader. Elle a 33 secondes d'avance sur Miokova. Alors que nous sommes à un petit peu plus de 2 km de l'arrivée, au 12 km 900. Enfin, dossard numéro 1, 20, tout peut encore évoluer. D'ailleurs, je pense que Uschi Diesel doit être très loin au niveau du classement puisqu'on ne nous l'a pas montré en train de tirer alors qu'on avait aperçu Permiakova. Uschi Diesel leader dans cette spécialité du 15 km puisque c'est elle qui a remporté Östersund. Vous le savez, il y a 2 dossards sur les Coupes du Monde de biathlon. Il y a le dossard jaune de leader du classement général de la Coupe du Monde. Puis après, il y a le dossard rouge qui désigne le leader de la distance parcourue puisque à chaque épreuve, il y a 3 courses qui sont disputées. Pour les dames, c'est un 15 km le jeudi, un sprint, c'est-à-dire un 7 km 5 le samedi et un relais ou une course par équipe le dimanche. Pour les hommes, c'est la même chose avec 20 km, 10 km et course et relais. Holmenkollen, c'est donc la 2e manche de la Coupe du Monde de biathlon. On vient de voir passer rapidement Corinne Niogret, mais voici Anne Briand à son tir debout. Anne Briand a commis une faute à son premier tir, le tir couché. Mésaventure qui lui était déjà arrivée lors des championnats du monde d'Antersilva. Mais regardez au niveau du ski comme elle est extraordinaire, puisqu'avec 1 minute de pénalité, alors qu'Emmanuel Claret était à ce moment-là sans faute.
eh bien, elle est devant au niveau du ski. Anne, qui est très sûre au niveau du tir également. Oh, dommage, beaucoup trop haut celle-là. On a vu l'impact. Et là, trop à droite. Eh bien, de faute, ça se passe pas très bien pour les Françaises côté tir en ce début de saison. Francis Mougel, l'entraîneur, qui doit être derrière les lunettes d'observation. Puis là, grosse erreur quand même, puisque une balle quelques 2 cm au-dessus de la cible. La balle suivante 2 cm en bas à gauche. Donc c'est pas vraiment un problème de viseur, pas vraiment un problème de clic, plus un problème d'attitude. Magdalena Wallin pour la Suède qui en termine. Vous le voyez, les tirs sont très difficiles à Holmenkollen. Il est vrai que la piste est très accidentée, donc on arrive sur les pas de tir relativement tremblants. Avec malgré ces 2 fautes, Magdalena Wallin est en tête devant Sona Miokova, la Slovaque. Florence Bavrel, la plus jeune de cette équipe de France, 21 ans seulement. L'équipe de France qu'elle a rejoint l'année dernière, et puis dès sa première saison, le bonheur du podium, 2 fois deuxième à Ruhpolding sur le 15 et sur le sprint. Bavrel qui a fait partie de l'aventure de l'équipe de France lors des championnats du monde d'Antol Santerre-Selva, puisqu'elle faisait partie du relais qui a pris la médaille d'argent. Et puis dans cet extraordinaire sprint remporté par Arnaud Rayan, la 3e c'était Corinne Yogret, 5e on trouvait Manu Claret, Florence Bavrel 10e, les 4 Françaises au départ parmi les 10 premières à l'arrivée. Flo qui vient de rater sa 4e balle, pardon. Et une faute, 1 minute de pénalité pour Florence Bavrel, qui s'est mis au biathlon il y a 2 ans. Petra Schaaf-Belle qui passe aux 12 km 900. Elle est en 2e position, mais seulement en 6 secondes de retard. Il reste 2 km à faire. Petra Belle, c'est une excellente skieuse. Elle devrait pouvoir revenir sur Magdalena Wallin, d'autant plus que Wallin, partie avec le dossard 20, n'avait aucune indication sur l'évolution de ses concurrentes, alors que Belle, elle, a des coachs tout le long du parcours qui lui indiquent comment calquer sa vitesse sur celle de ses adversaires. Liv Grete Skjelbred au tir couché. Une faute pour l'instant pour Liv Grete Skjelbred. Skjelbred qui a bien pris son temps pour sa dernière balle. Bien, lui en a pris aucune faute. Et donc 100 minutes de pénalité qu'elle quitte le pas de tir. Un pas de tir qu'elle va encore retrouver une fois pour son dernier tir. Le tir debout. Classement intermédiaire ne veulent pas dire grand chose en biathlon, vous le savez, puisqu'il suffit qu'au tir suivant, une faute soit commise et tout est changé. À ce moment-là, après 3 tirs, on le sait, c'est Emmanuel Claret qui était toujours en tête. Manu qui a raté son dernier tir debout comme étant 3 fautes, qui maintenant est relativement loin au classement général. Seul le classement à l'arrivée ou le classement à la sortie du dernier pas de tir est important. Dans ces cas-là, c'est Magdalena Wallin, la Suédoise, qui est en tête, et elle devance en 2e position Petra Schaaf-Belle, l'Allemande. Uschi Diesel est absente des images. Uschi Diesel, ça veut tout simplement dire qu'elle est en train de complètement rater sa course. Voici le classement à la sortie du 2e pas de tir. Belle en tête du 3e pas de tir, pardon, devant Wallin. Miokova en 3e position. Belle qui a donc perdu 6 secondes ensuite en quelques centaines de mètres. Et attention, ça voudrait dire que Magdalena Wallin a très bien terminé son 15 km. Petra Schaaf-Belle dans le stade d'arrivée à présent. Stade d'arrivée à l'ombre de cet exceptionnel tremplin d'Holmenkollen. Tremplin mythique avec le même nombre de fautes et Belle battu
battue par Valine et qui va prendre provisoirement la deuxième place, juste devant Sonia Miokova, la Slovaque, qui a pris la 4e place l'an dernier des championnats du monde, et c'était en sprint. Belle qui pourtant avait 8 dixièmes d'avance à la sortie du dernier pas de tir, qui a perdu 20 secondes en quelques 2 km. Petracha Belle épuisée. Du mal à aller au bout quand même. La Magdalena Valine a fait une belle performance, pourtant elle ne partait pas dans les meilleures conditions. Magdalena Valine qui n'a remporté qu'une seule course dans sa carrière, c'était lors du sprint de Ruhpolding l'année dernière. Elle avait battu Florence Bavrel. Le sprint chez les dames, je vous le rappelle, c'est un 7 km 5 et ça se dispute le samedi. Uschi Diesel, 3 fautes pour l'instant. Uschi Diesel en revanche est une fabuleuse skieuse. Et même si elle a un peu de retard à la sortie du pas de tir, elle peut très bien récupérer ces secondes qui lui manquent. On aperçoit Francis Mougel là derrière en arrière-plan, en orange et noir, l'entraîneur des filles de l'équipe de France de biathlon. Uschi Diesel sans faute, danger, et regardez, vous avez vu immédiatement Francis Mougel indiquer aux différents techniciens et assistants qui sont le long de la piste: aucune faute pour Uschi Diesel, aucune faute pour Uschi Diesel. C'est ça le travail de l'encadrement sur une épreuve de la Coupe du Monde. Uschi Diesel qui quitte le pas de tir, elle est en 4e position avec 1 minute 06 de retard. C'est beaucoup trop pour espérer s'imposer aujourd'hui. Après 4 tirs, alors qu'il ne reste plus que du ski, le classement était le suivant: Petra Belle en tête. En 2, on trouve Magdalena Valine. En 3, Miokova, la toute jeune Slovaque, partie avec le dossard numéro 4, donc tout début de l'épreuve. Et puis en 4, il vient à l'instant de passer Uschi Diesel, l'Allemande, mais elle a plus d'1 minute de retard. Il reste quoi, 3-4 km à parcourir. Difficile de récupérer plus d'1 minute en 4 km, même si c'est une extraordinaire skieuse. Permiakova au tir debout. Permiakova était partie avec 30 secondes d'avance sur Uschi Diesel, et Permiakova à présent tire après elle, donc elle a été rejointe dans un premier temps par l'Allemande. En revanche, on vient de voir que Manu Claret, malgré ses 3 fautes au dernier tir, n'est pas trop mal placée. Elle est encore 6e à ce moment-là. Manu, c'est une bonne skieuse en plus, donc une 6e place, elle devrait la conserver jusqu'à l'arrivée. Permiakova qui est provisoirement en 11e position, juste devant le leader de la Coupe du Monde, un leader qui devrait changer après ces 15 km d'Oslo Holmenkollen. Les Ukrainiennes tentent de reconstruire une équipe. Tatiana Volopyjanova est l'une de leurs plus sûres représentantes. Elle a pris la 2e place la semaine dernière à Östersund avec 3 fautes. Tatiana Volopyjanova, 19e au classement final de la Coupe du Monde l'an dernier. Son dernier tir. Vous le voyez, elle a commis une faute à chacun de ses tirs jusque-là. Encore une faute trop basse. La dernière. C'est bon, une faute. Une faute à chacun de ces 4 tirs pour Volopyjanova, l'Ukrainienne. Elle sera classée autour de la 20e place à la sortie du pas de tir. Une fois que les 86 biathlètes au départ seront passés. Non, ça c'est pas Volopyjanova, ça c'est Paramudjina. Svetlana Paramudjina a 5 fautes, beaucoup trop, 3 minutes de retard par rapport à Magdalena Valine. Elle devrait perdre son dossard jaune de leader de la Coupe du Monde, sans doute au profit d'Uschi Diesel, l'Allemande. Uschi Diesel qui est 4e à la sortie du dernier tir. Rappelez-vous d'elle, Inna Tchechikul. Elle nous a fait vibrer à Lillehammer il y a 2 ans. C'est elle qu'on ne connaissait quasiment pas
Elle représente le Kazakhstan. On ne la connaissait pas et puis elle était en tête, elle était sur le podium tout au long de la course de Lillehammer, tout au long de la course des Jeux Olympiques. Et juste sur la ligne d'arrivée, elle avait chuté, ne prenant que la 4e place. Tchetchikul. On la retrouve l'année dernière absente. Et là, elle vient d'en terminer avec ses tirs. Anastera. Alors elle, on la découvre ici, véritablement. Anastera, quelques petits incidents de tir. Il y a de la neige dans le viseur, c'est le problème, bien évidemment. Biathlon ont dégage pas mal de poussière de neige qui viennent obstruer les viseurs. Anastera, c'est l'une des rares à ne pas avoir commis une seule faute pour l'instant au tir. Anastera représente la Pologne, elle n'a que 21 ans. 53e des championnats du monde l'année dernière. Et c'est peut-être la bonne surprise d'Holmen Collen, une faute à son 3e tir. Et une faute à son dernier tir, là encore la pression un petit peu trop forte, la fatigue également. Anastera qui était parfaite jusque-là, 2 fautes, donc 2 minutes de pénalité. Et vous le voyez immédiatement, la sanction, 2 minutes. Et encore, c'est pas trop. 2 minutes, elle se retrouve 9e, 10e. C'est dire que ça a très très mal tiré quand même ici. Ah, quel dommage. Dommage pour la jeune polonaise. Elle avait vraiment une chance de réaliser quelque chose de grand ici. Pendant que la plupart des athlètes en ont déjà terminé, d'autres n'attaquent que leur 2e partie du parcours. Comme par exemple Catherine Appel, l'Allemande. Une équipe d'Allemagne qui a dû entièrement se reconstituer. L'Allemagne a remporté le relais dimanche. Mais sans Tjerve Mizerski, je vous l'ai dit, Tjerve Mizerski a eu un bébé et devrait arrêter sa carrière, l'ancienne championne olympique d'Albertville. Quant à Simone Greiner-Peter même, elle a des gros problèmes de dos et elle a préféré ne pas prendre part aux 2 premières manches de la Coupe du Monde. Apple, pas à l'aise en tir couché, déjà 2 fautes à son premier tir couché, ça ne s'arrange pas à celui-ci. Apple avec 3 fautes. Alors Kouchilizel est en train d'en terminer. Kouchilizel à la lutte avec le temps d'Emmanuel Claret, pas une véritable lutte d'ailleurs, puisque c'est sûr que Diesel sera devant Manu. Elle est en 4e position. Et malgré 3 fautes, et puis regardez, ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'a que 30 secondes d'avance sur Emmanuel Claret, alors qu'Emmanuel Claret a commis une faute de plus. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'Emmanuel a été très très vite à ski. Et c'est de bon augure pour plus tard, puisque le tir devrait pouvoir s'améliorer logiquement. Uschi Diesel, dossard jaune, ça veut dire leader sur cette épreuve du 15 km. Et qui prend la 4e place. Uschi Diesel très mal parti avec 3 fautes sur ses 2 premiers tirs. Un 3e tir couché excellent, aucune faute, et puis une faute sur son dernier tir debout. Voici Florence Bavrel. Florence Bavrel, 2 fautes jusque-là, le tir debout. Vous voyez Flo qui est à la lutte avec le temps d'Uschi Diesel et qui, même si elle ne commet pas de faute à ce tir, devrait être derrière l'Allemande. Ah, une faute dommage. Florence qui ne devrait pas apparaître parmi les 10 premières. Florence qui avait pris la 9e place la semaine dernière à Östersund dans le 15 km. 18e en revanche dans le sprint. Florence Bavrel, 5e au classement final de la Coupe du Monde sur le 15 km l'an dernier. Et qui là, vous le voyez, la sortie du pas de tir est à la 12e position. À l'arrivée, c'est Magdalena Wallin, la Suédoise, qui est toujours en tête. Après 4 tirs, Petra Belleux était en tête devant Magdalena Wallin, puis Miokova et enfin les 2 Allemandes Diesel et Zellner. À l'arrivée, on le sait que Belleux a perdu beaucoup de temps sur les derniers kilomètres de course puisque c'est avec 20 secondes de retard qu'elle en a terminé derrière Magdalena Wallin. À l'arrivée, le classement est le suivant. En tête, Wallin, la Suédoise, devant Belleux. 3e, Miokova, la Slovaque.
4e Uchi Diesel et 5e pour l'instant Emmanuel Claret. Reste à voir ce que Zellner va faire. Zellner classé 4e, classé 5e pardon, devant Manu après le 4e tir. Tir debout pour Liv Grete Skjelbred. Skjelbred qui est bien, très très bien d'ailleurs. Ah, dommage, une faute. Oh là, trop de précipitation pour Skjelbred, elle est encore trop jeune. Liv Grete Skjelbred, elle a du mal à tout à fait approcher la tactique de course. Elle s'est un petit peu trop précipitée, résultat de faute. De faute, c'est 2 minutes en moins, et 2 minutes en moins, vous le voyez, c'est la 17e place. Ah, dommage, c'était une chance pour elle, peut-être d'approcher un podium, ou en tout cas une place parmi les 5 meilleurs. En tout cas, les tirs sont vraiment pas bons. Il va falloir se régler. Le grand rendez-vous cette saison, c'est Ruhpolding. On revoit ce classement après 4 tirs. Belle, Valin, Myokova, Diesel, Zellner, Claret. À l'arrivée, pour l'instant, c'est Valin, Belle, Myokova, Diesel, Claret. Puis vous le voyez, des écarts relativement serrés pour les 3 premières. Puis derrière, c'est un petit peu le désert quand même. On n'a pas vu Corinne Niogret, la championne du monde du 15 km, la française. Corinne, quelques petits problèmes de santé en ce début de saison. Si on ne l'a pas suivi, ces différentes évolutions au tir, c'est que ça ne devait pas être excellent. Et bien la voici justement, Corinne. Eh bien on va essayer d'avoir quelques renseignements sur elle. 3 fautes pour Corinne, et c'est pas si mal parce que elle va bien finir, semble-t-il. Alors on ne sait pas à quel moment sont produits ces fautes. Dommage derrière Zellner et devant Annette Sigveland. Mais Corinne qui va pouvoir se rassurer malgré tout dans cette performance. 3 fautes, autant qu'Uchi Diesel. Elle a pas son visage qui rigole, Corinne Niogret. Gunn Margrethe Andreasen qui en est encore à son tir couché. Le classement à l'arrivée, donc le suivant en tête, on a Magdalena Valin pour la Suède. Elle devance Petra Schaafbell, l'Allemande. 3e, on trouve la jeune Slovaque Sonia Myokova. 4e, Uchi Diesel, l'Allemande, qui devrait logiquement prendre le dossard jaune de leader de la Coupe du Monde. 5e, Emmanuel Claret pour la France. Puis on trouve Zellner, la toute jeune Allemande, en 6e position, juste devant une autre Française, Corinne Niogret. Gunn Margrethe Andreasen vient d'en terminer avec son tir couché. 1 minute de pénalité pour elle aussi. Et il lui reste encore une série de tirs à effectuer. On voit pas bien qui pourrait empêcher Magdalena Valin de s'imposer aujourd'hui. Magdalena Valin qui jusque-là n'avait remporté qu'une seule victoire dans sa carrière l'année dernière à Ruhpolding lors de l'épreuve pré-mondiale. Et Valin 6e au classement provisoire de la Coupe du Monde. Après 2 courses qui devrait progresser et prendre une place parmi les 3 premières. Ah, les Chinoises, elles nous ont surprises l'année dernière. Parmi elles, Wang Jinfen, ici à l'image. Les Chinoises qui ont fait, comme on dit, des perfs l'an dernier. Puisque par exemple, la compatriote de Wang, à savoir Song Hae-kin, a pris la 8e place du 15 km. Les Chinoises qui se mettent au biathlon. Wang, 2 minutes de pénalité, une grimace pas très jolie d'ailleurs pour exprimer son désarroi. Et là 2 minutes, c'est abominable. Elle vient de passer de la 10e à la 24e place. Et encore elle devrait être, oui, non 24e, elle devrait pouvoir passer juste à temps, oui. 24e avec 4 minutes
de retard sur Petra Belle à ce moment-là. Petra Belle qui était en tête à la sortie du pas de tir avec 8 dixièmes d'avance, mais Wallin, la Suédoise, a très bien terminé. Wallin qui est toujours en tête devant Belle et Miokova. Sonia Miokova, la Slovaque, 21 ans, 24 ans pardon seulement. Là, on voit les coachs qui surveillent les tirs, aussi bien de ses propres athlètes, mais également l'évolution des adversaires. Tadej Brankovic est slovène. Tadej Brankovic, une seule faute jusque-là, elle est pourtant relativement loin au niveau du temps. C'est-à-dire que son ski n'est pas encore tout à fait au niveau des meilleurs. Wallin, Belle et Miokova qui ont quand même fait une extraordinaire course. Sonia Miokova, elle est toujours troisième à l'arrivée en partant avec le dossard numéro 4. C'est-à-dire qu'elle n'avait aucune indication de ce que faisaient ses adversaires. Course en solitaire contre soi-même qui lui permet d'obtenir même peut-être son premier podium. Alors que Brankovic est au tir. Brankovic avec 2 fautes à son dernier tir, le tir couché. Elle va en terminer la dernière boucle sur les pistes d'Holmenkollen qui surplombe Oslo. Alors que Shelbred, c'est Liv Grete, celle-là arrive au bout à son tour. 3 fautes, 3 minutes de pénalité et la 20e place. Classement, c'est toujours Wallin devant Belle et Miokova, meilleure française Emmanuelle Claret, elle est 5e. Men Andrea, du gjør det godt på slutten, og skyter feilfritt på 4. skyting. Grosse difficulté au tir en ce début de Coupe du Monde de biathlon pour les filles. À l'arrivée, voici le classement. Magdalena Wallin s'impose. Il ne devrait plus y avoir gros changements. On attend quand même Anne Briand qui peut très bien finir fort. Petra Belle est en 2e position. Miokova, la jeune Slovaque, obtient le premier podium de sa carrière, juste devant Uschi Diesel. La meilleure française, on l'a aperçue, c'est Emmanuelle Claret. Elle est pour l'instant en 5e. Voici au ralenti Magdalena Wallin. Elle a 28 ans. C'est le 2e succès de sa carrière, je vous l'ai dit. Sa première victoire et son premier podium, c'était l'an dernier à Ruhpolding lors de l'épreuve pré-mondiale. Elle s'était imposée dans le sprint. Magdalena Wallin, leader à l'arrivée. Seule Anne Briand semble être en mesure de changer les choses. Anne Briand, vainqueur de la Coupe du Monde l'année dernière. Alors qu'ici, c'est Catherine Appel qu'on voit pour son dernier tir, le tir debout. On n'a pas vu le 3e tir, le tir couché d'Anne Briand. Anne Briand qui s'était pourtant élancée avec 30 secondes d'avance sur Appel. Si on ne l'a pas suivi, c'est qu'elle doit être relativement loin. On vous l'a dit, vous l'avez vu d'ailleurs, quelques petits problèmes de faisceau, quelques petits problèmes de réception avec la Norvège nous ont empêché de suivre une certaine partie de la course. Anne Briand, on ne la voit pas et ça, c'est pas très bon signe. La jeune Catherine Appel, membre du relais, qui a remporté la première course féminine cette saison à Östersund, c'était dimanche dernier. Toute jeune, tout comme Martina Zellner. Zellner qui est actuellement en 6e position. Beaucoup plus loin pour Catherine Appel. Classement à la sortie du pas de tir, c'était Belle devant Wallin et Miokova, mais à l'arrivée, Wallin donc, sans doute la 2e victoire pour elle. Devant Petra Schaff-Belle.
Petra Schafbelle, multiple championne du monde. Qui déjà l'année dernière avait remporté une course, c'était à Bad Gastein. Et déjà sur un 15 km. Et là on attend l'arrivée des dernières biathlètes qui ont pris part à ce 15 km d'Oslo-Holmenkollen. Le classement que je vous redonne une nouvelle fois, Magdalena Wallin a priori serait vainqueur. On n'a pas suivi l'évolution d'Anne Brillant, mais n'ayant pas eu d'image d'elle, on suppose qu'elle a beaucoup de retard sur ses adversaires. On verra, peut-être qu'on la retrouvera à l'arrivée. Deuxième position pour Petra Schafbelle. Troisième, c'est Sonia Miokova. Là, je vous rappelle l'exploit de Miokova, partie avec le dossard numéro 4 et qui termine troisième sans aucune indication d'évolution de ses adversaires. C'est un extraordinaire résultat pour la jeune Slovaque de 24 ans. Extraordinaire résultat puisque c'est également la meilleure performance de sa carrière. Elle qui avait pris la 4e place l'an dernier des championnats du monde, mais c'était sur le 7 km 5, c'est-à-dire sur le sprint. 4e Uschi Diesel qui a remporté la course d'Östersund la semaine dernière et qui normalement devrait endosser le dossard jaune de leader de la Coupe du Monde. Elle a devancé Emmanuel Claret, mais avec seulement 30 secondes d'avance et une faute de moins. C'est dire qu'Emmanuel Claret a très bien skié. Zellner, jeune allemande, prend la 6e place. Corinne Niogret est 7e, alors que Mileshina est en train d'en finir. Mileshina à la 20e place. Mileshina à 268, elles étaient 86 au départ. Alors que Livgret Skjelbred répond à une interview de la télévision norvégienne. Je ne vais pas me lancer dans la traduction norvégienne n'étant pas une langue que je maîtrise totalement. Mais écoutez, la Coupe du Monde de biathlon, on va essayer de vous en présenter un maximum sur Eurosport avec en apogée bien évidemment les championnats du monde. Ça sera à Ruhpolding en Allemagne. L'an dernier c'était à Anterselva en Italie. On avait vu l'extraordinaire réussite de l'équipe de France puisque les 11 athlètes envoyés par la Fédération française de ski étaient revenus médaillés, que ce soit par équipe, que ce soit par relais ou alors bien évidemment les 3 titres de champion du monde de Patrice Bailly-Salin, de Corinne Niogret et de Anne Brillant. Anne Brillant qu'on retrouve ici d'ailleurs. La voici en train de skier. Anne Brillant, oui, 5 fautes. Oh là là, 5 minutes de pénalité. Et malgré cela, eh bien, elle va se classer parmi les 10 premières. C'est vous dire qu'au niveau de ski, ça va bien. Ça va même très bien pour Nanou. En revanche, grosse difficulté du côté du tir. 5 fautes, c'est énorme. Et malgré cela, vous le voyez, elle est à la lutte avec le temps d'Annette Sigveland qui a commis 2 fautes de moins, c'est-à-dire qu'il y a eu 2 minutes de pénalité de moins. Allez Nanou, au moins une place parmi les 10 premières, c'est bon. Elle est 9e à 2,23 de Magdalena Wallin. Magdalena Wallin avec 2 fautes, avec 2 minutes de pénalité. Et donc une fois de plus, Anne Brillant en meilleur ski. Et voilà, c'est du biathlon et le biathlon, le tir est important. Irina Vladimirskaya, la russe, vient d'achever sa série de tirs avec 18 sur 20. Et donc 15 sur 20 pour Anne Brillant, c'est léger quand même, très léger. Les Françaises sont malgré tout parmi les 10 premières avec Claret 5e, avec Niogret 7e. Anne Brillant, on l'a vu, en 8e position. 9e position, pardon. Alors il y a des raisons de se réjouir bien évidemment, très bon ski, très rapide. Et puis quand même des raisons de s'inquiéter parce que le tir est léger. Alors on souhaite revoir ce duel à Ruhpolding entre les Françaises et les Allemandes. Mais attention à Ruhpolding, Uschi Diesel cette fois-ci aura tout le public derrière elle. Ça doit être hyper sympa la musique pour Gunn Margret Andreasen qui arrive au pas de tir. Pour la concentration, ça doit être extraordinaire. Dans le temple du ski nordique, la colline d'Holmenkollen.
Gunn-Margrethe Andreassen pour son tout dernier tir. Gunn-Margrethe complètement larguée en ski. Vous le voyez, puisqu'avant son dernier tir, c'est-à-dire avant des pénalités possibles supplémentaires, elle n'est qu'autour de la 40e place. Incident de tir. Elle a retrouvé la position, c'est abominable. C'est ce qu'il faut ne pas faire. Une faute, encore une minute de pénalité. Oh, de toute façon, on ne pourrait pas se trouver beaucoup plus loin. Oui, vous voyez Gunn-Margrethe Andreassen qui a quitté le pas de tir avec la 53e place. Classement à l'arrivée, Magdalena Wallin s'impose pour la Suède devant Petra Belle, l'Allemande, 3e, Miokova, la jeune Slovaque, meilleure Française, Manu Claret, elle est 5e. Classement confirmé avec Manu Claret qui n'est pas 5e mais 6e derrière Martina Zellner. Les Allemandes réalisent une superbe exploit. Ça, pas du tout, c'est pas le classement final, c'est le classement après le dernier tir. Donc effectivement, l'arrivée, Claret est bien derrière Zellner. J'avais peur de m'être trompé dans mon pointage, mais pas du tout. Enfin, ça change rien. Hein. 3 Allemandes parmi les 6 premières, 3 Françaises également parmi les 10 premières. Classement à l'arrivée qui n'évoluera plus à présent. Magdalena Wallin remporte la 2e victoire de sa carrière à 28 ans. Puisque là, c'était une victoire à Ruhpolding, mais sur la moitié de la distance, un 7,5 km avec seulement 2 tirs. Elle l'emporte devant Petra Schaaf-Belle, l'Allemande. 3e position pour l'extraordinaire Sonia Miokova, 24 ans seulement. 14e au classement final de la Coupe du Monde l'année dernière, qui n'avait pas participé aux 15 km d'Östersund. Normalement pas à l'aise sur ce type de distance, plus habituée au sprint, entre autres des championnats du monde. Elle avait pris la 4e place à Antol Santerselva. Miokova, dossard numéro 4, qui parvient à conserver toute sa tête, à rester concentrée tout au long de la course pour terminer 3e, juste devant Uschi Diesel, l'Allemande. Uschi Diesel qui devrait normalement s'emparer du dossard jaune de leader de la Coupe du Monde, jusque-là porté par Zvezana Paramudjina qui a complètement raté son tir. La 5e place pour Emmanuelle Claret, c'est la meilleure française déjà la semaine dernière. Manu Claret qui avait jusque-là la 5e place au classement provisoire de la Coupe du Monde, qui devrait gagner quelques points encore ici à Holmenkollen. Elle a devancé la jeune Allemande Martina Zellner, championne du monde junior en 1994 en individuel. Et puis Corinne Niegret est 7e. 9e Anne Briand. Les 3 Françaises parmi les 10 premières, 3 Allemandes également parmi les 10 premières. La lutte franco-germanique qui continue. On arrive au bout de ce 15 km d'Holmenkollen, 2e étape de la Coupe du Monde de biathlon. Les dernières concurrentes à l'arrivée. Dernière concurrente qui ne devrait pas faire évoluer le classement final que je vous redonne une nouvelle fois avec la victoire de Wallin pour la Suède. La lutte entre les Allemandes et les Françaises engagées dès la 2e étape de la Coupe du Monde. Alors qu'ici on voit la Norvégienne Gunn-Margrethe Andreassen dans sa dernière boucle. Les Allemandes avec Petra Belle, 2e, avec Uschi Diesel, 4e, avec Martina Zellner qui prend la 6e place. Et les Françaises avec Emmanuelle Claret, 5e, Corinne Niegret, 7e et Anne Briand, 9e. Malgré un nombre de fautes considérables, 4 fautes pour Claret, 3 fautes pour Niegret, 5 fautes pour Briand. Et malgré ces 5 fautes, Anne Briand qui est parmi les 10 premières. Magdalena Wallin, c'est elle qui gagne. Oh, elle sait qu'elle ne peut plus besoin de s'inquiéter à présent. Plus personne ne peut la rattraper.
la Suédoise. Les Suédoises qu'on n'avait plus vues aussi bien depuis bien longtemps, qui se sont retrouvées donc un nouveau chef de file en la personne de Magdalena Wallin. Wallin, bon, on la connaît bien, c'est l'ancienne fondeuse et elle vient ici de remporter la deuxième victoire de sa carrière. Elle s'était mise au biathlon l'année dernière, Magdalena Wallin, après plusieurs beaux résultats au sein de l'équipe suédoise de ski de fond. 5e pour sa première saison en Coupe du Monde l'an dernier avec une victoire à Ruhpolding sur les lieux même des prochains championnats du monde. Magdalena Wallin qui peut donc eh bien, approcher sereinement ces championnats du monde qui cette fois auront lieu à Ruhpolding. Ah, quand les fondeuses se décident à se mettre au biathlon, on le voit. En revanche, c'est pas le meilleur ski, hein, je vous le rappelle, c'est bien Anne Briand qui a réalisé le meilleur temps de ski en prenant la 9e place malgré 5 fautes. Wallin, c'est un petit peu dans la lignée d'Anfisa Restsova. Anfisa Restsova qui avait été championne